Chapitre 5. Un gorille rotte. Le lendemain matin, la classe était silencieuse. Nous attendions, le cœur battant. Mademoiselle Charlotte reviendrait-elle? Lorsque, soudain, nous avons entendu ces drôles de petits clop, clop dans le corridor, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Nous étions tellement contents. Notre nouvelle maîtresse est entrée et elle s'est dirigée tranquillement vers la fenêtre pour rêvasser un peu, comme au premier matin. Puis, elle s'est assise, elle a retiré doucement son chapeau et elle a chatouillé un peu sa Gertrude. La vie était redevenue normale. Nous étions heureux. Ce matin-là, en moins de 2 heures, nous avons fait 3 pages de français et 4 exercices de maths. Tout le monde travaillait très fort. Après, Mademoiselle Charlotte nous a raconté une histoire. 2 enfants, Anatole et Fabienne, sont kidnappés par des bandits à la sortie de l'école. Après plusieurs jours de route dans la caisse d'un camion, ils réussissent à s'échapper et découvrent, est-ce possible, qu'ils sont en pleine jungle. L'air est lourd et la chaleur insupportable. Des plantes géantes envahissent l'espace. Des lianes tombent du ciel et des oiseaux fabuleux lancent des cris perçants. Soudain, les enfants sont alertés par un froissement de feuilles. Quelqu'un ou quelque chose avance à pas feutrés. Les pas se rapprochent. Horrifiés, Anatole et Fabienne aperçoivent une masse sombre progressant lentement entre les broussailles. Grognements et feulements se confondent. Une panthère! Les enfants se voient déjà réduits en bouillie dans le ventre du fauve lorsqu'une immense bête poilue les soulève de terre. Les plantes caoutchouteuses défilent à toute allure. Anatole et Fabienne ont peut-être échappé aux griffes d'une panthère, mais entre les pattes de quelle énorme créature sont-ils maintenant blottis? Les battements de cœur de l'animal résonnent dans leurs oreilles. Quel vacarme! De plus, cette grosse bête pue et ses longs poils rudes grattent les joues. Mais étrangement, les enfants se sentent presque en sécurité. Soudain, Anatole crie. « Un gorille !» Il vient de comprendre. Mademoiselle Charlotte s'est arrêtée là, en promettant de poursuivre son récit le lendemain. Nous avions déjà hâte. Le plus étonnant, ce n'était pas tant ce qui arrivait au personnage que ce qui nous arrivait à nous. Son histoire, nous ne l'avions pas seulement entendue, nous l'avions vécue, pour vrai. J'aurais pu décrire jusque dans les moindres détails la caisse du camion où les 2 héros étaient prisonniers. Il y avait une chaîne rouillée dans un coin et à côté une boîte de conserve éventrée, une boîte de raviolis avec un reste de sauce moisie au fond. J'avais remarqué qu'en courant, le gorille avait écrasé un gros insecte à la carapace mauve. Je me souvenais même du bruit et du liquide jaune dégueulasse qui avait giclé de l'insecte. D'où venait la boîte de raviolis et l'insecte aplati? Mademoiselle Charlotte n'avait jamais mentionné ces détails en racontant l'histoire. Et je n'étais pas la seule à avoir vu, senti ou entendu des choses étranges. Michael jurait qu'un oiseau magnifique, avec des ailes aussi vastes qu'une voile de navire et un plumage 100 fois plus flamboyant que celui d'un vulgaire perroquet, s'était posé sur son épaule. Anne-Sophie avait surpris 2 serpents sifflant entre ses pieds. Et la pauvre Judith souffrait de nausées depuis que le gorille lui avait rotté en plein nez. À partir de ce jour-là, tous les matins, Mademoiselle Charlotte a inventé de nouveaux épisodes à ses chroniques de la jungle. Le reste de la journée, chacun travaillait à ses projets. Et Monsieur Crackpot devenait de plus en plus nerveux et inquiet. Il se rongeait les sangs, s'arrachait les cheveux et se grignotait les ongles. Notre directeur ne se contentait plus d'écraser son gros nez dans la fenêtre de notre porte pendant quelques secondes. Il entrait sans frapper à tout moment. Un après-midi, il a ouvert la porte alors que Frédéric Valois, le super bolé en mécanique, électronique, robotique et tout ce qui tique,
achevaient de démonter l'horloge de notre classe. La figure de Monsieur Crackpot est devenue cramoisie. De sa voix douce, Mademoiselle Charlotte a rassuré notre directeur. Dans 1 heure ou 2, l'horloge serait de nouveau accrochée au mur et ses aiguilles avanceraient comme avant. Une autre fois, il est entré alors même que Mathieu et José s'embrassaient. Mademoiselle Charlotte s'est empressée d'expliquer que les 2 tourtereaux jouaient une scène de la pièce Roméo et Juliette de Monsieur Shakespeare, ce qui était vrai. Mathieu et José avaient même appris leur texte par cœur. Mais Monsieur Crackpot a affirmé d'une voix indignée qu'à 12 ans, les enfants ne devaient pas s'embrasser. « En aucun cas, théâtre ou pas !» a-t-il ajouté furieux. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Mademoiselle Lamerlotte, la maîtresse de la classe à côté, de claquer la porte d'un air révolté. Elle était venue emprunter une craie, mais le spectacle offert à ses yeux lui avait vite fait oublier le but de sa visite. René Sigouin nettoyait le bureau de Mademoiselle Charlotte, sur lequel flottait une mer de mousse verte fumante d'une odeur infecte, rappelant vaguement les œufs pourris. Pauvre René, son expérience scientifique avait échoué. De jour en jour, la tension montait dans l'école. Les élèves des autres classes nous questionnaient sans cesse sur Mademoiselle Charlotte et plusieurs parents avaient téléphoné à notre directeur pour obtenir des renseignements sur celle qu'ils appelaient la maîtresse extraterrestre. Peut-être aurions-nous dû arrêter de planifier de nouveaux projets pendant un certain temps. Mais c'était tellement excitant. Et puis, on aurait dit que Mademoiselle Charlotte nous transmettait sa force. Nous avions tous un peu plus confiance en nous. C'est ce qui arrive lorsqu'on a une maîtresse qui trotte dans les corridors en gazouillant, un immense chapeau sur la tête et un caillou au creux de la main, sans jamais se soucier de ce que les gens autour d'elle peuvent dire ou penser. Mademoiselle Charlotte enseignait à notre école depuis plus d'1 mois, lorsqu'un bon jeudi après-midi, la mère de Catherine Messier est venue cueillir sa fille à 14 heures pile pour une visite chez le dentiste. Le hic, c'est que Madame Messier a poussé la porte au moment même où le rat domestique de François Olivier réussissait un 4e tour de trapèze. François Olivier entraînait son rat depuis des semaines. Il avait lu plusieurs livres sur l'art de dompter les animaux et il avait fabriqué un trapèze, comme dans les cirques, mais en plus petit, avec des cintres. Madame Messier semble confondre les rats et les dinosaures. Elle a hurlé tellement fort en apercevant Joe Louis, c'est le nom du rat de François Olivier, que Monsieur Crackpot et un tas de professeurs ont accouru immédiatement. Cette fois, Monsieur Crackpot n'a pas voulu entendre les explications de Mademoiselle Charlotte et François Olivier a été renvoyé chez lui avec son Joe Louis. Le lendemain, Louis-Philippe présentait un exposé sur la vie au Moyen Âge. Il avait fait une sacrée bonne recherche. Malheureusement, Monsieur Crackpot a encore choisi le pire moment pour nous espionner. Louis-Philippe expliquait comment les gens mangeaient avec leurs mains à cette époque. Pour rendre sa présentation plus vivante, il avait apporté du pâté chinois et entrepris de s'empiffrer devant nous sans cuillère ni fourchette. Ses mains, ses bras, ses joues, son nez et même ses sourcils étaient couverts de purée de pommes de terre, avec ça et là des grains de maïs et des petites mottes de viande. Cette fois, Monsieur Crackpot n'a rien dit. Il a simplement refermé la porte derrière lui. Mais l'attitude de notre directeur n'annonçait rien de bon et j'ai senti un frisson courir dans mon dos. Pendant quelques jours, nous n'avons plus été dérangés. Le lundi de la semaine suivante, j'ai oublié le réveil matin de mon père dans mon pupitre. Mario l'avait utilisé pour un projet. La sonnerie de cet engin-là réveillerait un diplodocus endormi. J'ai donc pensé qu'il valait mieux le récupérer tout de suite. Il n'était que 15h45. Les voitures des professeurs emplissaient encore le stationnement. Pourtant, les corridors semblaient étonnamment déserts et silencieux. J'ai surpris des voix en passant devant la classe de Mademoiselle Lamerlotte. Et par la petite vitre de la porte, j'ai découvert tous les enseignants réunis autour de Monsieur Crackpot. Tous les enseignants, sauf une, Mademoiselle Charlotte. J'ai collé une oreille à la porte pour épier la discussion. Au bout de quelques minutes, j'ai failli crier. Mes jambes se sont mises à trembler. J'avais une envie folle de déguerpir,
J'ai réussi à me contrôler. Il le fallait. J'ai marché lentement, sans faire craquer les lattes du plancher. Mais une fois la porte de l'école refermée, j'ai couru comme si tous les fauves de la jungle étaient à mes trousses. Je filais droit jusqu'à la maison de Charles-Antoine. Chapitre 6. Une fausse maîtresse? J'ai tout raconté à Charles-Antoine. Monsieur Crackpot avait découvert que Mademoiselle Charlotte n'était pas une vraie maîtresse. Elle n'avait pas de diplôme. Elle soutenait avoir enseigné dans plusieurs écoles, mais ces écoles n'existaient même pas. Le directeur allait convoquer une assemblée générale de tous les parents le lendemain soir. Il voulait renvoyer Mademoiselle Charlotte. J'avais tortillé le couvre-lit de Charles-Antoine en parlant. J'ai eu un peu honte en découvrant le tissu froissé autour de moi. Mais Charles-Antoine a souri et il a pris ma main. Ça m'a fait du bien. « Il faut avertir tous les élèves !» a-t-il décidé. Charles-Antoine semblait sûr de lui et bien déterminé. Il a ajouté d'une voix ferme « Nous allons sauver Mademoiselle Charlotte !» C'est là que j'ai eu une idée. Je ne sais pas comment elle est venue et je n'étais pas sûre que mon plan soit efficace, mais tant pis, nous devions essayer. Encore une fois, Charles-Antoine m'a écouté sans dire un mot. Puis, il a applaudi avant de lancer. Au boulot! Nous avions beaucoup de travail à faire.